Alors bonjour à tous les taureaux, donc voici un tirage où il n'y a pas de date, donc ça peut vous parler à tout moment, dans le temps, et il n'y a pas de date, c'est pas comme les autres, même si vous regardez bien, si vous regardez des vidéos, il se peut qu'il y ait des vidéos, par exemple du mois d'octobre, c'est un exemple, qui peuvent vous parler encore maintenant, exemple. Donc, si c'est pour les taureaux, c'est pour ceux qui sont signes lune, ascendant ou lunaire du signe taureau. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ni dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc, n'insistez pas. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Si ça vous parle, ça doit parler sans forcer. Donc, ici, on vous parle de... soit il y a une personne autour de vous qui a de la clairvoyance, ou alors c'est vous qui avez de la clairvoyance. C'est au choix. Ou vous ou quelqu'un de votre entourage qui a de la clairvoyance. Et par rapport à une personne, ou bien vous qui avez de la clairvoyance, on vous parle de projection. Vous ne voyez pas les choses comme il faudrait. Là, il y a des choses qui, effectivement, qui sont projetées dans ce miroir. Il y a des choses projetées, donc qui n'ont pas lieu d'être dans ce miroir. Donc ça veut dire que on vous fait croire des choses qui ne sont pas. Donc faites attention, ou alors on vous parle de certaines choses qui ont fait faire des illusions quelque part. On fait faire des illusions et que c'est en rapport avec des rêves. C'est un rapport avec des rêves, que par rapport à ces rêves, il est possible que il y en a qui rêvent d'abondance, peut-être abondance au niveau financier. Là, on parle d'argent. Bon, apparemment, il y en a qui rêvent de quoi? De beaucoup d'argent. Bon, d'avoir beaucoup d'argent. Ça peut être aussi de l'abondance. Excusez-moi. Ça peut être aussi de l'abondance au niveau amour. Hein. Et par rapport à l'argent, on vous parle d'une maison. C'est en rapport avec une maison. Ou alors il y a des personnes qui se projettent dans un rêve, qui ont envie de éventuellement réaliser un rêve, mais il est possible qu'il y ait peut-être un souci, ou alors investir leur argent dans une maison aussi. Ici on parle de quelqu'un qui est connecté avec l'univers, une personne donc qui est connectée donc au niveau spirituel, mais en même temps cette personne elle cache ses émotions, elle ne montre pas, elle cache ses émotions, et il se peut que cette personne, soit elle va recevoir, cette personne qui cache ses émotions, soit elle va recevoir une lettre, un écrit, quelque chose d'écrit, et que excusez-moi, et que par rapport à cette lettre, apparemment cette lettre, elle va déclencher de la tristesse, ou de la souffrance. Et on cherche, par rapport à cette tristesse, cette souffrance, on cherche à trouver l'équilibre. On cherche à se stabiliser. Il y a des personnes là du signe taureau qui cherchent à se stabiliser. Ils cherchent à se stabiliser, mais le problème c'est qu'il y a des secrets. On a des secrets en soi, on a des secrets. On garde certaines choses cachées, secrètes. Donc c'est pas évident quand il y a des secrets de trouver, aller chercher l'équilibre quand vous avez des secrets. Vous pouvez pas, c'est difficile. C'est difficile de trouver l'équilibre en ayant des secrets pour des personnes de l'entourage. Là on vous parle de délai, on vous parle de temps, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps. On parle de délai, donc soit il y a quelque chose qui prend plus de temps, qui prend du temps par rapport à un travail, et que par rapport à vis-à-vis de ce travail,
eh bien, il y en a qui ont envie de faire un travail avec quelqu'un qu'ils ont dans le cœur, avec une personne qu'ils ont dans le cœur. Monter quelque chose au niveau professionnel avec une personne pour qui on a des sentiments forts. Et que par rapport, on vous demande éventuellement de faire un choix avec le cœur. Et on vous parle de signature. On vous parle de faire signer, donc de contrats signés, de papiers signés. Le problème, c'est que c'est avec une personne que vous considérez comme une marionnette. Là, c'est moins beau. Traiter une personne de marionnette, c'est pas joli. Ici, on vous parle d'une personne du signe poisson. Une personne du signe poisson, ça peut être le signe ou bien dans son thème natal, enfin bon. Et par rapport à cette personne du signe poisson, on parle d'automne. Alors soit il va se passer quelque chose en automne, ou alors avec la carte de l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous débarrasser de certaines choses au niveau matériel, de vous débarrasser de certaines choses aussi au niveau, comment dire, de vous libérer de certaines choses, faire un travail sur vous, vous libérer au niveau du mental. Ou alors ça peut représenter tout simplement une personne qui est née en automne, à savoir, non, c'est pas le taureau, il n'est pas né en automne. À savoir les balances, les scorpions, les sagittaires sont nés en automne. Donc il est possible que ce soit quelqu'un qui est né en automne et vis-à-vis de... Excusez-moi. Vis-à-vis de cette personne née en automne, on vous parle d'un oui positif. Un oui positif pour une personne du signe Balance. Donc il y a quelque chose de très positif en rapport avec une personne du signe Balance. Et par rapport à cette personne du signe Balance, ça vous apporte de la joie, soit c'est pour la personne du signe Balance, soit c'est pour vous, les taureaux, que ça vous apporte de la joie de vivre. Où il est possible que que vous ayez le signe Balance dans votre thème natal aussi. Enfin, de toute manière, il y a de la joie de vivre et de la béatitude, ça vous apporte de la joie. Ici, on vous parle de protection, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Décidément, aujourd'hui, ce soir, enfin bon, oui. On vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé et que vous êtes protégé par une personne. Mais malgré cette protection, vous pourriez éventuellement ressentir de la colère. Ou alors que cette personne qui vous protège peut ressentir de la colère. C'est soit c'est vous, moi je pense que c'est plutôt vous. Mais bon, je peux me tromper, hein. Il est possible qu'une personne que vous connaissez, qui vous protège et qui soit dans la colère. Hein. Il y a une personne qui vous protège. On vous parle de colère ici, ça peut être pour vous ou quelqu'un de votre entourage. Colère, pourquoi ? Parce qu'il y a une trahison. Il y a de la colère due à une trahison. Et que par rapport à cette trahison, vous avez l'impression d'avoir été abandonné. Possible. Vous vous sentez seul. Ou éventuellement, vous sentez, excusez-moi, décidément, vous sentez où il est possible que vous avez trahi quelqu'un et que vu que vous avez trahi une personne, eh bien que vous vous sentez abandonné de cette personne et que vous ressentiez de la solitude,
Et on vous dit que non, vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas seul, mais que vous n'êtes tout simplement pas... votre route n'est pas éclairée. On vous demande d'éclairer votre route. Et qu'ainsi vous allez attirer des personnes. Mais par rapport à cet abandon ou ce sentiment d'être abandonné, on vous parle d'une personne qui est là comme un éclaireur pour vous guider. Pour vous guider. Regardez, ça commence par protection et ça finit par éclaireur. Cette personne est là pour vous guider, pour vous éclairer, pour vous amener sur la bonne route. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Là, on vous parle de rêves. Apparemment, il est possible que vous aspirez à réaliser des rêves ou alors que vous rêviez de quelqu'un et que par rapport à ces rêves, ça concerne un travail. Il est possible aussi que vous ayez envie de travailler avec une personne de qui vous rêvez. Hein. C'est possible aussi. Et donc, vous allez travailler avec une personne donc que vous voyez en rêve. Vous allez travailler donc avec cette personne et avec d'autres personnes éventuellement, avec différentes personnes. Et par rapport où éventuellement on vous demande de faire aussi de faire un travail sur vous. Et là on vous parle on vous dit d'oser, oser aller vers quelqu'un, de miser sur la chance, de prendre des risques. De prendre des risques pour aller vers quelqu'un. Et vis-à-vis de cette personne, on vous demande par contre à vous de vous purifier. De vous purifier, tout comme la pluie purifie un corps, vous purifie. Eh bien, on vous demande vous aussi de vous purifier. Donc, de vous purifier au niveau du mental. Donc, de lâcher tout ce qui est négatif, tout ce qui est contre vous, tout ce qui peut vous rabaisser, vous humilier. Lâchez le mental, quoi. Donc de vous purifier en faisant un travail au niveau du mental. Mais vous devez faire un choix. Vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre... Oui, moi je pense que c'est plutôt entre deux personnes, puisque là... Ou alors entre deux situations, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau d'un travail. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et qu'une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez retrouver la joie, la paix. Ici, on vous parle de beauté, de luxe. C'est possible que vous ayez envie de faire, soit vous aimez trop tout ce qui est matériel, beauté, luxe, ou alors vous avez envie de créer quelque chose, mais ou bien vous avez autour de vous des personnes qui sont trop attachées à la beauté et au luxe. Et on vous parle d'une femme. Et qu'avec cette femme, par rapport à cette femme, on parle de relations intimes, de relations charnelles. Une femme qui est plus basée sur la beauté et le luxe. Et qui, voilà, cette femme, elle est accrochée à tout ce qui est éventuellement sexualité. Et on vous parle de vos parents, on vous parle de parents, de famille, mais par rapport à vos parents, eh bien, à votre famille, vous ressentez beaucoup d'amour vis-à-vis de vos parents. Enfin bon. Là, on vous parle d'une personne qui a de la clairvoyance, soit c'est quelqu'un autour de vous, soit c'est vous-même qui avez de la clairvoyance. Donc vous voyez les choses, vous arrivez à les voir sans rien du tout. Vous avez des façons de voir, sans rien, vous n'avez pas besoin de carte, vous n'avez besoin de rien pour voir les choses. Et vous êtes connecté
à l'univers. Vous êtes connecté, mais en même temps, vous portez des masques, vous ne montrez pas vos émotions. Mais là, on vous parle de délai. Vous avez besoin de temps, peut-être par rapport aux émotions que vous avez, par rapport au fait que vous cachez des choses, vous avez besoin de temps. Vis-à-vis d'une personne du signe Poisson. Par rapport à une personne du signe Poisson. Et que par rapport à cette personne du signe Poisson, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous. Une protection en rapport avec des rêves. Il est possible que vous rêviez de cette personne. On vous parle de rêves que vous voulez mettre en place, de rêves que... Et que vis-à-vis de ces rêves, vous rêvez de beauté, de luxe, de choses matérielles, quoi. Donc, ou alors par rapport à ces rêves, vous voulez donner certaines choses à une personne. C'est possible aussi. Vous voulez peut-être lui donner, lui offrir tout par amour pour elle, peut-être. Ici, il y a une projection, on parle de projection. Il y a des choses qui apparaissent dans un miroir qui n'ont pas lieu d'être, donc on vous projette des choses, ce qui veut dire qu'on vous fait faire des illusions. Il y a des personnes autour de vous qui vous font faire des illusions. Et que par rapport à ces illusions, on vous dit que vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir quelque chose écrit. Ça peut être un SMS, ça peut être un email, ou éventuellement un courrier, quoique avec l'heure, avec ce qui se passe en ce moment, les facteurs ne doivent pas beaucoup distribuer de lettres. Donc, on vous parle de courrier en rapport avec du travail. Et que vis-à-vis de ce travail, apparemment c'est quelque chose, soit ça va se mettre en place en automne, un travail qui va démarrer en automne, ou alors il est possible que ce soit avec une personne qui est éventuellement née en automne. Par rapport à l'automne, ben on vous parle de colère là. On vous dit que vous ressentez de la colère. Vous ressentez de la colère et que c'est en rapport avec un travail. Donc il y a de la colère vis-à-vis d'un travail. Et que par rapport à ce travail, on parle d'une femme. Donc il est possible que cette femme soit en colère par rapport à un travail. Donc là on parle apparemment d'une personne, une femme du signe Taureau. Ici on vous parle de rêves, on vous parle de rêves que vous aspirez à des rêves, à réaliser certains rêves. Vous avez des rêves en tête, mais il y a de la tristesse aussi. Ce qui veut dire que pour le moment, vos rêves apparemment ne peuvent pas se réaliser puisqu'on parle de tristesse. Donc apparemment il y a des choses qui bloquent, qui vous apportent de la tristesse. Et c'est vis-à-vis des rêves que vous avez. Et que cette tristesse, c'est au niveau du cœur. Vous éprouvez de la tristesse au niveau du cœur. Et par rapport au cœur, on parle de sentiments forts, éventuellement. On vous dit que on vous parle de réponses positives. De réponses positives, mais par rapport à cette réponse positive, il est possible que soit vous vous en voulez, soit vous vous en voulez, ou alors parce que vous avez trahi quelqu'un. Soit vous vous en voulez parce que vous avez trahi quelqu'un, ou alors, là on parle de trahir quelqu'un. C'est ou l'un ou l'autre. Soit il y a eu trahison, soit il va y avoir trahison. Et que par rapport à cette trahison, le fait d'avoir trahi dans le passé, ça peut être dans le passé. J'espère pour vous que c'est passé et pas à venir. Eh bien,
On vous demande d'oser, on vous demande d'aller de l'avant, de prendre des risques. De prendre des risques, mais là on parle que c'est sexuel. Donc, bon, ben, c'est uniquement une relation basée, trahie, sexuelle. Donc là, j'ai l'impression qu'on va trahir. J'ai la nette impression qu'on va trahir quelqu'un là. C'est. Je peux me tromper, hein, mais moi c'est ce que je constate. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui rêve d'être avec quelqu'un, mais c'est uniquement au niveau sexuel. C'est que du sexuel. Donc c'est comme si quelqu'un qui est en couple et qui va coucher avec quelqu'un d'autre. Mais c'est juste du sexuel. Là on vous parle d'argent. On vous parle d'argent ou soit il se peut qu'il y ait des petits soucis d'argent, mais non, on vous dit que par rapport à de l'argent, on vous parle d'équilibre, on vous parle de stabilité. Peut-être que vous vous inquiétez au niveau de l'argent, mais on vous dit que non, ça va aller, que vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver une certaine stabilité, mais que cette stabilité, c'est vis-à-vis d'un contrat. On parle d'une signature de contrat, signature, ça peut être un contrat, ça peut être une signature pour un achat, ça peut être, c'est vague, c'est vague et c'est vaste en même temps. C'est vaste. Donc il se peut qu'il y ait une signature pour une personne du signe Balance, et que par rapport à cette personne du signe Balance, eh bien, il se peut que cette personne du signe Balance se sente abandonnée, se sente seule. Et on lui demande d'éclairer, on lui dit qu'elle n'est pas seule. Simplement, si elle est dans l'obscurité, effectivement, donc on lui demande d'éclairer sa route pour attirer d'autres personnes. Donc ainsi, elle ne se sentira plus abandonnée, elle ne sera plus seule. Donc ne restez pas dans l'ombre, mais éclairez. Faites en sorte que vous-même, si vous changez d'attitude, vous allez vous éclairer quelque part. Vous allez dégager de la lumière, donc voilà. On vous demande aussi de vous purifier, de vous rafraîchir éventuellement, de vous purifier au niveau du mental, moi je dirais. Purifiez-vous afin de libérer votre âme. C'est votre âme qui a besoin d'être libérée. Ce n'est pas vraiment. C'est libérez-vous du mental et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et on vous parle que vous avez besoin de vous purifier par rapport à des parents. C'est vis-à-vis des parents que vous avez des choses à clarifier, éventuellement. À purifier, clarifier. Ici, on vous parle de maison, on vous parle de votre maison, de votre foyer, mais que par rapport à votre foyer, on vous dit que vous avez des secrets. Vous avez des secrets en rapport avec une personne que vous considérez comme une marionnette. Et que vis-à-vis de cette personne que vous considérez comme une marionnette, on vous parle de joie de vivre. Que c'est comme si cette personne que vous considérez comme une marionnette vous apporte de la joie de vivre. Et là, on vous parle d'éclaireur. On vous parle d'éclaireur, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a quelqu'un qui est là comme un éclaireur. Cette personne que vous considérez comme une marionnette et qui vous apporte de la joie de vivre est un éclaireur. Est un éclaireur, cette personne vous éclaire, vous guide sur la bonne voie, sur le bon chemin. Mais par rapport à cette personne qui est un éclaireur pour vous, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux situations, entre deux personnes. Et que ce choix vous apportera de l'amour.
C'est en rapport avec de l'amour. Alors là, on vous parle que vous ressentez un amour très très fort en vous, une passion enflammée, et que par rapport à cette passion dans votre cœur, eh bien on vous parle d'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie avec une personne, vous retrouvez l'harmonie avec une personne, mais le problème c'est que vous avez un conflit avec votre mental. Le mental il fait blocage, et pourtant vous ne savez pas, ce conflit avec le mental, on parle d'un nouvel amour, on vous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose de très fort, qui vous apportera beaucoup. Et c'est par rapport à ce nouvel amour que vous éprouvez une passion enflammée. Et vis-à-vis de ce nouvel amour, on vous parle de générosité, de compassion. Donc, ce nouvel amour, cette personne pour qui vous ressentez beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments très forts, c'est une personne qui est dans la générosité, dans la compassion envers les autres. Et là, on vous parle d'un jeune homme. Générosité, compassion pour un jeune homme. Et que par rapport à ce jeune homme, on vous parle de sécurité. Vous allez obtenir quelque chose par rapport à ce jeune homme, de la sécurité, de la stabilité. Mais on vous dit qu'il y aura quand même des conflits. Il y a des conflits, des disputes, du fait que il se peut que ce jeune homme ne soit pas si... on parle de supercherie. On parle de supercherie, et que vis-à-vis des supercheries qu'on veut faire à une personne, cette supercherie, le fait de vouloir faire des supercheries à une personne, ça vous angoisse. Ça vous angoisse, et que par rapport à ces angoisses, on vous parle d'illusions. D'illusions, des illusions qui vous apportent des souffrances. Donc ne vous inquiétez pas, l'univers est là pour veiller. Et que par rapport à ces souffrances, on vous dit que vous êtes connecté avec l'univers, et que vous allez avoir le rétablissement d'une connexion, le rétablissement au niveau d'une connexion, le rétablissement au niveau du corps, de la santé. Puis là on vous dit peu probable peut-être parce qu'il y a des choses qui sont négatives dans votre entourage, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit peu probable. Ça veut dire que le rétablissement ne va pas se faire tout de suite, puisque vous devez vous débarrasser de tout ce qui est négatif dans votre vie. Et là on vous dit que on vous demande quand même de demeurer positif. Demeurer positif. C'est quelqu'un qui est dans la musique, qui est dans les arts, dans la musique, dans les arts, et qui vit à la ville. Et on parle d'un homme âgé. C'est un homme âgé. Une personne qui est dans les arts, musique, qui vit à la ville, qui est un homme âgé, et que cet homme âgé a un choix à faire. Un choix à faire entre deux situations, deux personnes. Il y a un choix à faire. Et là, par contre, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Et on vous dit que en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Et là, on vous parle de naissance. Alors, naissance, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'un bébé, la naissance d'une relation. Et on vous dit que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, que tout va bien. Là, regardez, changez vos habitudes alimentaires, et là, on vous demande carrément, on vous dit
devenez végétarien. On vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnez en énergie. Donc on vous demande de devenir végétarien, que ce sera un mieux pour vous. Donc par rapport à votre énergie. Et là on vous parle de surprise. Il y a une surprise qui va arriver. Et cette surprise, c'est en rapport avec des blocages matériels et financiers. C'est par rapport à des blocages matériels et financiers qu'il y a une surprise. Mais que ces blocages matériels et financiers, vis-à-vis de ces... Bon, ça peut être une bonne surprise, du moins je vous le souhaite. Hein. Puisque, surprise, bonne ou mauvaise, il vaut mieux que ce soit une bonne. Parce que ça, on parle quand même en rapport avec des blocages matériels et financiers. Donc, faut voir. Hein. Et par rapport, et là on vous parle de dépendance affective. Vous avez une dépendance affective vis-à-vis d'une personne. Et que par rapport à cette dépendance affective, on vous dit que vous avez un choix à faire. Un choix à faire entre deux personnes. Et que ce choix à faire, c'est un rapport avec vos parents. C'est un rapport, mais c'est vous seul qui devez faire ce choix. C'est vous seul qui avez à faire ce choix. Donc, mais ce choix, eh ben, c'est un rapport avec vos parents. Et que par rapport à vos parents, on vous parle de tendresse. On vous dit que vous ressentez beaucoup de tendresse pour une femme. Mais par rapport à cette femme, il y a une crise. Attendez un instant, je ne vais pas baisser comme ça. Donc, pour les deux. Il y a une crise, mais c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Donc, c'est vous avez la clé donc pour aller de l'avant dans cette crise. Vous allez pouvoir trouver la solution pour résoudre le problème. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.